Bonjour Jennifer. Hello Florence, comment vas-tu? Très bien, très bien. Génial. Et bonjour à tous et merci pour votre écoute. Déjà, un nouveau sujet partagé. Beau sujet. Est-il possible pour vous de rêver? Avez-vous le droit de rêver? Et j'ai envie de rajouter, est-ce que vous vous autorisez à rêver grand? C'est ça. Parce que tout est question, tout part de nous encore une fois. Est-ce qu'on s'autorise à rêver grand? Ça, c'est une question qui va certainement intéresser beaucoup. Ou alors les gens vont me dire mais non. Non, surtout, je rêve petit, comme ça je suis pas déçue. Exactement, exactement. Mais en fait, tout est question pour moi d'intention. Oui, Tu es d'accord avec ça? je suis d'accord. Quelle intention je mets? Oui. Et par contre, j'ai choisi de rêver petit. Est-ce qu'il est possible de rêver grand? L'objectif, c'est pas forcément d'atteindre le rêve, c'est juste d'avoir un moteur, de pouvoir passer des paliers qui vont nous ramener, voilà, un peu plus vers ce rêve. Et Ouais. peut-être que j'atteindrai jamais mon rêve, mais en tout cas, j'aurai franchi plein de paliers avec un moteur de dingue. Voilà, là, c'est un moteur de Ferrari, parce que quand on rêve grand, on a une motivation de dingue. Complètement. En fait, faut pas non plus que le rêve soit délirant, Non, 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 soit atteignable, mais l'idéal, c'est qu'il soit même de base difficile à atteindre comme ça par rapport à la situation du moment. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, quand on rêve petit, on avance avec des petits pas. Donc après, ça reste un choix toujours. Mais c'est bien aussi, hein. On ne dit pas que rêver petit et faire des petits pas, c'est mauvais, c'est un choix. Oui, c'est Nous, un on n'a choix. pas fait celui-là. Et voire même, je dirais que en fonction du fonctionnement de chacun, il y a des personnes qui ont besoin de ça. Oui. Par contre, effectivement aussi, ça peut empêcher ces personnes-là de s'autoriser à rêver des choses qui leur paraissent trop lointaines. Et là, c'est dommage, c'est dommage. Donc l'idéal, c'est effectivement pour les personnes qui ont besoin d'avancer pas à pas, et c'est ok, parce que ça, c'est un fonctionnement, et ça peut être même vital, rassurant pour certaines personnes. Ok, mais par contre, peut-être dans cet espace-là, créer un autre espace avec la possibilité peut-être de rêver de quelque chose qui est juste incroyable. Oui, et j'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'on rêve de trucs incroyables qu'on ne fait pas aussi des petits pas. Parce que, en fait, finalement, l'idée, c'est de poser un rêve, et je suis d'accord avec toi, au-delà de voilà, quelque chose de compliqué à atteindre. Pas le petit rêve que je vais atteindre très rapidement, pour créer cette dynamique et ce moteur. Et puis après, poser des intentions, des objectifs, des petits objectifs qui vont contribuer à atteindre ce grand rêve. Et vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de rêver grand pour avoir le moteur. Et puis après, on va découper ça en, voilà, tiens, je rêve de, je sais pas, quelque chose de, bon, c'est quelque chose de grand. Qu'est-ce qu'il me faut pour l'atteindre? De quoi j'ai besoin pour l'atteindre? Et là, on va commencer par des paliers. Et l'idée, c'est voilà, de se fixer des paliers atteignables, voilà, juste bien. Et puis aussi accepter que on peut faire marche arrière, mais de toute façon, on redescendra jamais tout en bas de l'échelle. Non, voilà. c'est quand même en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que même si le rêve n'est pas atteint, on aura quand même avancé vers ce rêve. Ou un autre, peut-être. Ou un autre. Peut-être, oui, alors rien n'est figé. Hein. Le rêve peut changer en cours de route, les paliers et les chemins peuvent changer. L'idée, c'est pas de figer les choses, c'est de se dire, aujourd'hui, à cet instant T, moi j'ai envie de ça. Et ça, c'est vraiment le truc qui va me faire waouh. Et peut-être que demain, ça me fera plus waouh. Ou peut-être que dans 10 ans, je me dirai, ok, non, mais là, ça me fait plus, voilà, parce que les choses ont changé, c'est plus ça. Et il y a moyen de revoir, ses rêves. Rien n'est figé et les chemins ne sont pas figés. Et peut-être que justement, laisser cette ouverture aux possibilités, peut-être que ça nous permettra d'atteindre notre rêve par des chemins auxquels on n'aurait même pas pensé. Oui. Alors en revanche, moi je tiens à préciser qu'il n'y a rien de magique non plus dans tout ça. C'est pas parce qu'on se met à rêver grand que ça va tomber comme ça.
Ce serait bien, hein. La magie n'existe pas. Non, c'est ça. Et en fait, rêver grand et poser une attention ou commencer une action permet d'initier des choses et puis du coup d'ouvrir des possibilités. Après, voilà, il faut être dans l'action. Il faut être dans l'action et si effectivement on a vraiment défini des paliers, bon, pour chaque palier, du coup, identifier ce qu'on a besoin de faire pour que ça fonctionne et puis mettre tout de notre énergie, je dirais, pour aller vers ça. Parfois ça suffit pas, parfois ça suffit, ou parfois on passe aussi, alors là c'est encore un autre sujet que j'aimerais bien qu'on aborde peut-être un jour, c'est les signes. Donc du coup c'est vrai que parfois quand on met une intention, alors là sans nommer le vécu que j'ai eu, j'en ai eu plusieurs, mais mettre une intention et puis du coup être dans l'accueil et dans l'action, l'accueil des possibilités dans l'action, voilà, souvent il y a des choses qui arrivent à nous qui sont là pour nous aider à avancer vers cet objectif. Oui. Mais encore faut-il les voir, ces choses-là. Oui. Et du coup, là, bon, c'est encore une autre question, mais c'est vrai que c'est d'être dans cette confiance que la vie est là pour nous apporter des belles choses. Pas toujours, hein. La preuve, c'est que, voilà, on en a parlé assez souvent, mais c'est qu'il nous met aussi des expériences pas toujours faciles dans les pieds. Mais ceci dit, c'est pour grandir, comme tu le dis très souvent, c'est toujours pour grandir. Mais elle met aussi dans nos mains des belles choses. Et souvent, ces belles choses, quand il y a une intention qui est posée derrière, elles sont là pour nourrir cette intention. Exactement. Et voilà, et rester attentif, rester conscient. Voilà, c'est encore un mot qui revient. Je pense que ça va revenir très souvent. Être conscient de notre environnement, être conscient de ce qui nous arrive, se poser, prendre le temps de dire « Ah ouais, ok ». Ça permet de voir justement les choses dont tu parles, les belles choses qui nous arrivent, les cadeaux de la vie. Oui. Voilà. Et puis, effectivement, poser une intention, dire, bon, ben, ok, voilà, c'est vers là que je veux aller, c'est là que j'ai envie d'aller. Mettre de l'amour sur tout ça, de la bienveillance. Et puis voilà. Ça marche, ça avance, le moteur fonctionne, comme tu le dis aussi régulièrement. C'est pas magique, il n'y a rien de magique. On ne propose pas des solutions clés en main magiques, ça n'existe pas. Voilà, il faut passer à l'action. Et lorsque c'est pas possible de passer à l'action, c'est pas se taper sur les doigts, c'est savoir se dire bon bah ok, là je peux pas passer à l'action. Il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui me fait peur. Ouais. C'est pas grave. Peut-être que j'ai visé un peu trop grand et que j'ai les pétoches, mais c'est pas grave. Bon, bah, de quoi j'ai besoin pour me rassurer et de quoi j'ai besoin pour voilà, que le moteur puisse monter. Et Florence et moi, on est là pour ça aussi, voilà, pour vous aider à rêver grand, pour vous aider à atteindre vos objectifs. À dépasser vos limitations aussi, parce qu'on a tous, hein, on a tous des limitations et elles ont été mises en place par protection, par histoire, enfin, peu importe finalement pourquoi et comment. Mais en tous les cas, on peut en avoir et parfois on ne s'autorise pas à rêver quelque chose parce que justement d'emblée on se limite. Et quand on se reconnecte à notre âme d'enfant ou à nos rêves, voilà, nos vieux rêves, pas forcément vieux rêves, mais en tous les cas, ce qui nous permet de générer un sourire, une joie quand on y pense, parfois ça fait rejaillir aussi ces peurs et ces limitations. Et ça les met sur le tapis, là, juste devant nous. Et on ne sait pas toujours quoi en faire. Et on est là, toutes les deux, hein, Jennifer et moi, pour vous aider à identifier ces blocages, ces limitations, si vous en avez, et vous permettre de les dépasser pour pouvoir aller là où vous avez envie d'aller. Oui, je suis d'accord. Savoir se reconnecter à son enfant. Les enfants, ils ont peur de rien. Et ils osent rêver grand. Et ils osent nous dire des trucs. Voilà, rien n'est impossible pour un enfant. C'est juste magique. Donc, savoir se reconnecter à cet enfant qu'on était à l'époque. Et puis lâcher les brides, lâcher les croyances, lâcher toutes les barrières qu'on s'est mises parce que voilà, on est très fort à ce jeu-là. Et puis après, on avance. La route vers notre rêve peut commencer et voilà. En fait, tout s'ouvre, les possibilités s'ouvrent en fait. Et c'est ça c'est aussi ça. Pour cette raison-là aussi qu'on vit notre vie, hein. C'est pas uniquement pour être enfermé dans un cadre et faire de notre vie quelque chose de très
raisonnable. C'est un choix, c'est un choix. On peut choisir la raison, on peut choisir le rêve dans la raison. Oui. C'est pas parce qu'on s'autorise à rêver grand que on part dans des trucs délirants. Ah non, bien sûr, on n'est pas Non, non, on est délire très, non plus, hein. non, on délire pas. Hein. On est très rationnel, très cartésien. Pour ceux qui auraient un petit peu peur, c'est pas parce qu'on rêve grand et qu'on s'autorise à rêver grand que notre vie est délirante tout le temps. Ouais. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, vous avez envie de rêver grand, bah, lâchez-vous. Exactement. Si vous avez des barrières, vous avez des blocages, appelez-nous. Mm. Et on est là pour ça. Si vous avez des commentaires, des partages, des réflexions, des partages de rêves, pourquoi pas, laissez-nous sous la vidéo un petit message, on regardera ça avec plaisir. Ouais, tout à fait. En tous les cas, merci. Merci à toi et puis merci à tous pour ce partage. Oui. Et puis on vous dit à très bientôt parce qu'on a encore plein de sujets à partager avec vous. Exactement. Merci Florence. Très belle journée à tous. Bye bye. Bonne journée.